je sens que cette canne sera sucrée. Le père, tu dis que la canne là sera comment? Ça sera sucré. D'accord. Du moment où personne autour ne succombe à un diabète, moi ça me va. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis encore là. Je donne des informations par rapport à une maladie chronique qui touche environ 615 000 personnes au Cameroun, représentant 6% de la population adulte. Nous allons parler notamment des différentes formes de diabète, des manifestations, des facteurs à risque, des méthodes de diagnostic et des différentes formes de thérapie. Si tu ne veux rien rater de cette minute informative, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle est informative pour toi, like, abonne-toi et partage. On se revoit après le générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Yvan et sur cette chaîne YouTube je te parle, je t'informe des différentes maladies somatiques et psychiques. Aujourd'hui nous parlons notamment du diabète. Avec la canne, tout est devenu sucré. Bon, aujourd'hui on va essayer un peu de sensibiliser les gens pour qu'ils n'abusent pas de la canne, si on peut dire comme ça. D'accord. Alors c'est quoi le diabète? Elle se définit tout simplement comme l'élévation du taux de sucre sanguin. Lorsque nous consommons un repas, ce sont des molécules qui sont à l'intérieur, des molécules de sucre, notamment le glucose, qui doit être utilisé par nos cellules corporelles pour fournir de l'énergie à notre corps, pour que nous puissions nous développer, marcher, travailler, bref, toutes les activités physiques que vous pouvez imaginer, même les activités de l'esprit, parce que si tu n'as pas assez d'énergie corporelle, même penser pour toi sera compliqué. Bon, vous mesurez un peu l'impact du glucose dans notre corps en tant que principal substrat nutritif de nos cellules corporelles. Alors, commençons par le diabète de type 1, qu'on appelle encore diabète insulino-dépendant. Il s'agit ici d'une réaction immunitaire qui se produit suite à une mutation génétique, due encore à une prédisposition génétique. Alors, les cellules de notre système immunitaire se rebellent, si on peut dire comme ça, contre les cellules bêta-pancréatiques qui produisent l'hormone insuline responsable de la capture des molécules de glucose de notre sang vers les cellules où ils seront utilisés pour produire de l'énergie qui va nous servir pour nos différentes activités au quotidien. Prenons le cas d'espèce qu'il s'agit d'une mutation génétique. Alors, il y a plusieurs complexes enzymatiques qui agissent, par exemple le SUMO4 ou encore le NF-κB, qui sont des complexes enzymatiques ou bien des complexes protéiques qui agissent les uns sur les autres. On va dire ça comme ça. Alors le NF-κB, par exemple ici, est une protéine capable de réguler, dont la fonction est de réguler l'activité du système immunitaire, à savoir que les cellules, nos cellules de défense, nos anticorps, ne puissent pas se rebeller contre les cellules du soi. Alors, lors de la mutation génique, ce complexe protéique NF-κB ne peut plus justement réguler cette réaction immunitaire-là, ce qui fait que lors d'une infection virale ou d'une infection bactérienne, nos cellules pancréatiques qui produisent l'insuline, capables de réguler le taux de glucose sanguin, sont attaquées et sont détruites. Raison pour laquelle chez les diabétiques de type 1, le glucose aura toujours tendance à être élevé, malgré que la personne peut-être fera du sport ou peut-être changera de régime alimentaire et tout. Alors la seule méthode de thérapie, injecter l'insuline à cette personne-là, parce que son corps n'est pas capable de produire l'insuline, malgré les efforts qu'il pourra faire, son corps n'est pas capable de le faire. Alors il faudra l'injecter, l'insuline, pour que cette insuline puisse récupérer le glucose qui est issu de la digestion des aliments consommés et transformer ce glucose-là en énergie réutilisable par le corps. Alors le diabète de type 2, qu'on appelle encore le diabète insulino-résistant, intervient ici principalement chez les personnes obèses,
chez les personnes consommant de la cigarette ou chez des personnes ne pratiquant pas d'activité physique. Si dans ce cas, si l'insuline est disponible dans notre corps, en comparaison au diabète de type 1, où l'insuline n'est pas là en fait, raison pour laquelle il faut injecter. Dans le type 2, l'insuline est disponible mais ne peut être utilisée par nos cellules. Je prends ça par exemple, lorsque nous avons froid, nous avons tendance à nous couvrir ou à porter un pull pour ressentir moins le froid. C'est exactement comme ça que la cellule réfléchit. Alors, prenons que notre peau, c'est une membrane cellulaire et qu'au-dessus de cette membrane-là, il y a des récepteurs. Disons que l'insuline ici, c'est l'air froid. Alors, si je mets une couverture sur ma peau, je ne pourrai plus ressentir ce froid-là. Naturellement, dans le corps, ça se passe de la même manière. Il ne ressent plus cette insuline-là, ou du moins, il le ressent, mais à une faible intensité. Et la quantité d'insuline qui va se fixer sur ces récepteurs est moindre, raison pour laquelle conseiller à ces personnes-là de justement perdre du poids, éviter la cigarette, pratiquer une activité physique régulière qui est non seulement nécessaire, pas seulement dans le cas du diabète, mais aussi dans d'autres maladies qui pourraient attaquer le système digestif, comme le système circulatoire ou bien le système respiratoire et j'en passe. Ensuite, nous avons le diabète gestationnel qui intervient justement chez la femme lorsqu'elle est enceinte. Il est connu de tous que la grossesse est une période de stress chez les femmes, ce qui favorise en fait la production des hormones telles que le cortisol, la prolactine, la progestérone ou bien encore les œstrogènes, qui sont des hormones hyperglycémiantes. C'est-à-dire, ils favorisent l'augmentation du taux de glucose sanguin et donc l'hyperglycémie. Alors si ce facteur n'est pas régulé, cela pourra avoir des impacts sur le nouveau-né ou encore sur la maman. Elle pourrait développer un diabète, mais cette fois-ci un diabète de type 2, à savoir le diabète insulino-résistant. Alors comment diagnostiquer le diabète chez une personne? Il faut noter que la glycémie à jeun chez une personne saine est située entre 60 et 100 mg par décilitre de sang. Et on va parler de diabète lorsque la glycémie à jeun sera supérieure à 126 mg par décilitre. L'une des méthodes pour diagnostiquer le diabète, c'est notamment le contrôle de la glycémie. Il s'agit à l'aide d'un glucomètre ou bien encore de la prise de sang, d'évaluer de façon orientée quel est le taux de sucre que nous avons dans le sang. On peut aussi faire ce qu'on appelle oral glucose tolerance test. Il s'agit ici de consommer une solution sucrée. Généralement, c'est de l'eau mélangée à du sucre. Il va mesurer la glycémie sur 2 heures pour observer les variations du glucose sanguin et déterminer si une personne est prédisposée à avoir un diabète ou pas. On peut aussi mesurer justement les valeurs rénales. Chez les personnes diabétiques, il est connu que l'on peut souffrir d'une polyurie qui se traduit par une miction abondante qui peut aller au-delà de 2 litres d'urine par jour. L'un des diagnostics encore, c'est le contrôle de l'indice de masse corporelle BMI. Aussi, on peut contrôler la présence dans notre corps des insulines auto-anticorps, qui dans le cas d'espèce est plus présente chez les diabétiques de type 1, insulinodépendants. En ce qui concerne les symptômes, chez les personnes diabétiques, nous notons l'augmentation de la miction qu'on appelle encore polyurie, la sensation de soif, parce que lorsque nous urinons beaucoup, notamment nous nous déshydratons et notre corps a besoin de compenser cela, raison pour laquelle les récepteurs de la soif sont constamment stimulés pour nous indiquer que nous devons boire. La fatigue générale, le trouble de la motricité, le trouble de la coordination de nos mouvements, le trouble de la concentration, les démangements de la peau et le trouble aussi de la sensibilité qui peut conduire à une prédisposition à des infections. Ça peut être des infections des voies urinaires ou encore des infections cutanées. Une fois que nous avons déterminé de quel type de diabète il s'agit, nous pouvons savoir comment agir, notamment changer le mode alimentaire, pas toujours consommer les sucreries,
savoir manger les légumes, savoir manger varié, moins salé, moins sucré, faire du sport, non seulement pour améliorer le système circulatoire, mais aussi pour perdre du poids. Étant donné que l'obésité est un facteur à risque pour les diabétiques de type 2. Alors il existe aussi des médicaments naturellement qui permettent de réduire, on va dire, la glycémie. Parmi les médicaments couramment utilisés, on peut citer metformine ou bien glibenclamide chez les diabétiques de type 1 qui sont insulinodépendants. Il n'y a que la prise d'insuline qui est adéquate pour eux. Alors chez les diabétiques ici, il faut beaucoup faire attention à l'hygiène corporelle, éviter les blessures de la peau parce que chez les diabétiques, les blessures cicatrisent malheureusement très mal. Alors la cicatrisation n'est pas vraiment optimale chez les personnes diabétiques, étant donné que le système circulatoire est troublé et les vaisseaux sanguins aussi sont agressés par les molécules de glucose, ce qui peut causer à la longue l'artériosclérose et j'en passe. Il est aussi possible de faire une documentation de votre quantité d'urine journalière pour vérifier si la quantité consommée est égale à la quantité excrétée. Alors il est conseillé aussi de mesurer toujours sa glycémie avant de consommer un repas. Et si possible déjà s'injecter les unités insulinaires correspondantes à la quantité de calories qu'on va ingérer pendant le repas. Pour le calcul de l'insuline, je ferai cela dans une prochaine vidéo. Alors l'une des thérapies que je trouve naturellement très importante est d'informer notre patient ou bien d'informer la personne que nous avons en face de nous sur cette maladie. Lui donner des conseils et des astuces qui pourront l'aider justement à mieux traverser cette phase de sa vie. Alors ici, je vous ai listé quelques complications que peut avoir le diabète, à savoir les atteintes rénales, cérébrales, les atteintes olfactiques. On parle de diabète rétinopathie. Lorsque à la suite d'un diabète, nous développons des troubles de la vue, des atteintes au niveau de nos cellules nerveuses. Lorsque à la suite d'un diabète, nos cellules nerveuses se retrouvent détruites par l'accumulation des molécules de sucre et cela conduit à d'autres maladies psychiques ou encore somatiques telles que la multiple sclérose, l'Alzheimer ou bien encore la maladie de Parkinson qui sont des maladies neurodégénératives pour ne citer que cela. Alors cela peut avoir une atteinte aussi au niveau de la circulation de notre sang. Vous savez, lorsque les molécules de sucre s'accumulent dans nos sangs, cela empêche la circulation normale de notre sang parce que les vaisseaux sanguins se retrouvent rigides et non plus et perdent leur élasticité. Ce qui fait que le sang s'accumule dans les parties inférieures du corps, telles que les pieds, et cause encore d'autres dommages. À l'inverse de l'hyperglycémie, nous avons notamment l'hypoglycémie. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'hypoglycémie traduit juste le fait de la présence de moins de sucre dans le sang, donc d'une glycémie basse. Et dans ce cas, cela peut aussi avoir des répercussions sur notre santé, à savoir le trouble de la vue, les maux de tête, le trouble de la concentration et j'en passe. L'hormone responsable ici de l'élévation, je veux dire, ou de la remise à niveau cause est le glucagon, qui est toujours sécrété par les cellules pancréatiques et son antagoniste naturellement est l'insuline. J'espère que cette vidéo a été informative pour toi. J'espère que tu as un peu plus appris sur le diabète et que dans ton entourage, tu pourras mieux aussi informer ta communauté sur cette maladie. Alors si tu as des questions, n'hésite pas, lâche-toi en commentaire, dis-moi ce que tu as pensé. Si elle t'a plu, envoie un gros pouce en l'air, abonne-toi et partage cette vidéo. On se dit à la prochaine.